Comment profiter pleinement de la présence de Dieu pour ma vie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de cette autre émission Parole vivante. Oui. Quel beau rendez-vous avec la parole de Dieu et avec la présence de Dieu, parce que c'est comme si vous laissiez entrer Dieu dans votre foyer, dans votre demeure. Exactement. À chaque fois qu'ils sont à l'écoute de l'enseignement de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de profiter pleinement de tout ce que Dieu met à la portée de chacun d'entre nous, mais surtout en ce qui a trait à la présence du Saint-Esprit, avec toutes ses capacités, son potentiel, d'avoir... Pouvez-vous imaginer, toi Marianne, tu peux t'imaginer le fait d'avoir de nouvelles capacités dans ta vie? Oui, et ça de pouvoir accomplir des tâches auxquelles tu n'y aurais jamais pensé auparavant. Comme animer une émission de télé, oui. entre autres. Effectivement. Et l'Esprit te permet de vivre ces choses-là oui, et de pouvoir te donner la capacité de le faire. Parce que par moi-même, non, j'étais vraiment pas capable. On regarde ça ensemble? Oui. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Alors, vous me suivez? J'espère que vous avez le crayon, le bloc-notes à la portée de la main. Sinon, vous avez peut-être les Écritures, la Bible, une portion, le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, bien, on va se diriger dans l'Épître de Paul aux Romains, où est-ce que nous entendons cette vérité qui va être relue pour moi. Et j'espère pour la plupart d'entre vous que vous avez déjà lu ce texte. Quel texte réconfortant pour les chrétiens, pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est le langage de Dieu, hein, de devenir un enfant de Dieu, de pouvoir profiter maintenant de cette présence. Et c'est Romains chapitre 8. Vous lirez, il va sans dire tout le chapitre. Il est d'une grande richesse concernant la présence de l'Esprit Saint. Mais le verset 26, entre autres, de Romains chapitre 8, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Premièrement, ce n'est pas la volonté de Dieu que je puisse combattre avec des sentiments d'insuffisance, de frustration ou tous ces aspects négatifs qui peuvent surgir en tant que sentiment, émotion de notre âme. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une entière confiance. Lorsque vous allez chez un spécialiste, un médecin, un dentiste, il faut qu'il y ait cette notion de confiance. Sinon, comment faire de pouvoir le laisser agir librement en ce qui a trait les aspects auxquels nous lui confions? Et c'est exactement la même chose pour le Saint-Esprit. Il connaît notre âme, il connaît notre personne, il connaît l'être dont nous sommes et il veut agir en conséquence. Mais pour cela, il faut s'abandonner. Et je crois que c'est le mot par excellence. Beaucoup de gens sont prêts à s'engager dans l'Évangile, sont prêts à s'engager dans une église, mais sont-ils prêts ou êtes-vous prêts à vous laisser abandonner entre les mains de la personne du Saint-Esprit? C'est comme la petite fille, dans ce temps-là, il y avait des trappes au plancher, et puis papa, il descendait dans la cave pour aller chercher des pommes de terre, et puis c'était très sombre, et la petite fille était là, était juste à côté de cette descente dans la cave. Elle n'y voyait rien, mais elle entendait son papa, puis elle dit « Papa, es-tu là? » Et papa dit « Oui, je suis là. » Et puis, mais je te vois pas. Mais il dit, je suis justement là, moi je te vois très bien. Et puis, jette-toi dans le vide, je serai là pour t'attraper. Et la petite fille, eh bien, elle s'est lancée et elle est tombée directement dans les bras de papa. Papa était là pour l'accueillir, la recevoir. Et c'est un peu ça que le Seigneur nous demande de vivre.
malgré le fait qu'on a notre raisonnement, que nous sommes conscients, il est là, il est présent, et il demande à chacun d'entre nous cette confiance. Il est prêt à agir dans nos faiblesses, mais à condition que nous puissions reconnaître, comme la petite fille, que nous sommes un être fragile, faible, et que nous avons besoin d'aide, de soutien. Il est le consolateur par excellence. Donc, à nous maintenant de se jeter dans les bras de celui qui peut me porter, de celui qui peut me guider, qui peut m'emmener et qui peut me diriger dans l'intercession, dans des besoins. Alors, il connaît notre faiblesse, il veut que nous puissions réaliser que nous sommes des êtres faibles. Alors, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous êtes dépourvus dans vos requêtes, eh bien, l'Esprit Saint est là pour vous mettre à cœur. Mais pour cela, il faut faire silence, il faut l'écouter, et par le fait même, il va nous indiquer le besoin pour lequel nous devrions prier. Intercéder peut-être, mais là c'est surtout en ce qui a trait le contenu. J'ai besoin d'être rempli, d'être animé de ce contenu, de cette présence divine, de nous aider donc à comprendre le besoin réel de l'être dont je suis et de pouvoir le combler et d'y répondre par lui-même, par des intercessions. Il intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, il est prêt à agir pour vous. Êtes-vous prêt à le laisser agir? Vous aimeriez le découvrir, le connaître davantage, cette personne de la Trinité? Eh bien, nous vous offrons tout à fait gratuitement de la littérature. Alors, un Nouveau Testament et d'autres textes qui seront vous encourager, vous aider à la compréhension donc de la volonté de Dieu pour votre vie. C'est gratuit, vous n'avez qu'à nous en faire la demande à l'instant même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Rien de tel de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Je ne suis plus seul, jamais seul. Il m'accompagne, il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Il est là pour intercéder, il connaît mes besoins mieux que je peux les connaître. Il veut intercéder, il veut naturellement donc que je puisse l'accompagner à ce que mon besoin soit comblé par sa présence. Alors je dois accepter, je dois me soumettre, il va sans dire donc dire « Oui Seigneur ». Que ce soit ta volonté qui s'accomplisse pour ma vie. J'ai tellement de plans et de projets, mais Seigneur, je voudrais adhérer aux tiens. Je sais que les tiens sont les meilleurs. Je peux avoir de très bonnes pensées à mon égard, mais le Seigneur a ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Imaginez de savoir que cette présence-là nous console, nous apporte le réconfort nécessaire. J'aimerais tellement que vous puissiez en bénéficier à l'instant même. Les textes vont nous dire, encore une fois, dans le verset 32 de Romains chapitre 8, comme je vous ai dit, lisez le contexte, lisez le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Vous allez voir, il nous parle, nous décrit l'œuvre du Saint-Esprit. Et le verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, en parlant de Dieu le Père, le Créateur, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, j'aidais mon père, il était responsable d'une station-service, et puis les fins de semaine, les week-ends, j'allais l'aider, surtout dans les périodes où on devait changer les pneus. Alors, il me mettait à l'ouvrage, j'avais à peine 12-13 ans, et puis je devais dévisser donc ces écrous pour qu'ils retiennent le pneu, la roue, et puis je n'y arrivais pas, je n'avais pas encore assez de force, de puissance pour dévisser ces écrous. Et là, je voyais arriver les deux grosses mains de mon papa par-dessus les miennes, et il tournait cette barre, c'était aisé, c'était facile, et il mettait la puissance qu'il fallait sans écraser, il va sans dire mes petits doigts, mais on tenait la barre ensemble et on pouvait dévisser ensemble ce que je ne pouvais faire seul. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ nous offre à chacun d'entre nous. Le Seigneur ne veut pas que nous portions seuls notre fardeau. Il ne veut pas que nous puissions vivre des sentiments d'insuffisance, de frustration, de solitude. Il sait que nous ne sommes pas conçus pour porter de tels fardeaux, de telles peines, de telles difficultés. Alors il vient par son Esprit Saint, comme mon papa qui le faisait avec mes petites mains. Alors il vient pour
appuyer, pour réconforter, pour consoler et pour fortifier mon âme qui ne peut supporter seule toutes ces frustrations et ces mauvais sentiments et qui peuvent nous rendre jusqu'à malade, à la maladie et puis de tomber, il va sans dire donc, dans des faiblesses. Dans des grandes faiblesses. Le Seigneur sait de quoi nous sommes conçus, de quoi nous sommes faits. Il est le concepteur, c'est lui qui est le réalisateur et même de notre vie. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de réaliser cette émission et nous participons tous à cette réalisation. Mais imaginez maintenant le film de votre vie. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire réaliser des choses dans votre vie. Il en a le pouvoir de changer des événements et des situations. Et il voudrait que vous puissiez le réaliser, le reconnaître en vous appuyant sur lui. Verset 35, toujours du même chapitre de Romains 8. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et là, il va énumérer la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Donc, en voilà des douleurs, des souffrances. Mais rien de cela ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ ou de l'amour de Dieu manifesté par son Fils. Et cet amour qui vient maintenant habiter, cohabiter avec nous. Et selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Imaginez, le peuple de Dieu de ce temps-là vivait la persécution. Et pourtant, il pouvait être joyeux, être heureux d'avoir été persécuté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle puissance, quel soutien, quelle consolation que le Seigneur Jésus-Christ pouvait apporter de son temps lorsqu'il était présent avec les siens. Mais une fois parti, qu'il est retourné au ciel, envoyé maintenant le Consolateur, l'Esprit Saint, qui vient soutenir les siens à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Cela vous est réservé à vous aussi, à une condition que vous puissiez l'invoquer, lui faire la demande. Et le verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelle assurance de savoir que rien au monde, rien de ce monde, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Cet amour maintenant qui fait sa demeure, qui vient habiter dans notre cœur, sera là pour nous soutenir et nous garder, nous préserver, nous sécuriser. Rien ne pourra ôter, enlever ce que le Seigneur a déposé dans notre vie. C'est à nous d'en profiter et d'en bénéficier pleinement. Tu aimerais découvrir cet amour par toi-même, tu aimerais découvrir cette œuvre, tu aimerais découvrir cette présence qui t'est réservée, qui t'est accordée aujourd'hui. Eh bien, procure-toi les Écritures que nous t'offrons, entre autres le Nouveau Testament, l'Évangile de Jean et d'autres littératures qui t'offrent tout à fait gratuitement. Tu composes le numéro de téléphone que tu verras à l'écran ou de nous écrire à webespoir.ca et par le fait même, tu pourras communiquer avec nous. Tout cela est offert gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur nous demande, parce que je m'inclus moi aussi à cette demande, de s'incliner vers lui, c'est-à-dire de s'abandonner à lui. Romains chapitre 8, le verset 5 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ou s'abandonnent à l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Nous avons un choix, soit de vivre ou de s'abandonner selon les désirs de la chair, ou de ceux de l'esprit, de s'affectionner aux choses de l'esprit. Ceux de la chair, vous les lirez dans Galates chapitre 5, c'est les divisions, c'est les querelles, les disputes, les sectes, c'est les acceptables, c'est donc les problèmes. Autrement dit, attendez-vous à accumuler des problèmes, l'autre problème si vous vous affectionnez, si vous vous livrez, abandonnez au désir de la chair. Mais si
vous faites la guerre à ces choses-là. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez le faire, mais c'est l'Esprit Saint qui va s'engager à faire la guerre et à remporter la victoire pour vous, parce que nous n'avons pas la puissance nécessaire, la force nécessaire, mais le Seigneur là, lui, pour confronter le mal qui est en nous et remporter la victoire sur ce mal, cette présence du mal. Alors affectionnez-vous. Vous n'avez qu'à vous tourner vers l'Esprit et à dépendre de l'Esprit. Et il nous est dit qu'au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça nous mène jusque-là, la séparation d'avec Dieu. Et tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Et le verset 7 devient très important dans le contexte. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire ennemi. Alors, la guerre est déclarée non envers nous, mais envers Dieu. Alors, c'est Dieu qui doit faire face à ce conflit, à cette guerre spirituelle, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, cette chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et le verset 9, c'est la conclusion de cette émission. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Le chrétien, c'est celui qui a opté de faire confiance et de vivre selon l'Esprit. Et vous verrez le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5 également. Alors on met en contraste la chair et ses résultats, l'Esprit et ses résultats. Et l'Esprit, c'est la bonté, c'est la patience, l'amour, la fidélité. Et vous verrez en contraste donc le produit, les résultats de la chair et ceux de l'Esprit. Et il nous est dit que le chrétien va vivre selon l'Esprit. Il va avoir la capacité, la force de vivre selon et par l'Esprit. Alors, si du moins l'Esprit habite en vous, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, il ne peut pas choisir. Il doit vivre uniquement selon et par les convoitises de la chair qui sont inimitiés, qui sont ennemis de Dieu, qui ne peuvent plaire à Dieu et qui conduisent à la mort, c'est-à-dire à la séparation. Et non seulement une séparation partielle, mais totale et éternelle, cette séparation. Si vous ne prenez pas en main donc cette décision qui vous est offerte aujourd'hui de choisir l'Esprit, de laisser vivre l'Esprit qui est en vous, cela va vous conduire à la vie éternelle, à une vie agréable à Dieu, et par le fait même, vous allez produire le fruit. Donc, dans votre relation avec Dieu, elle va pouvoir se refléter parmi vos semblables, dans votre entourage, dans toute relation que vous aurez avec vos semblables. Vous allez voir cet amour, vous allez voir ce fruit de l'Esprit se manifester. Et quel fruit! Quand que je revois les textes avec les apôtres, comment est-ce qu'ils ont pu faire face à leurs ennemis en les aimant, en priant pour eux, en leur apportant de la parole de réconfort, de consolation. C'est inimaginable de voir la puissance que Dieu est prêt à accorder à ceux et celles qui se confient en lui. Et tout au long de l'histoire de l'Église, vous avez peut-être des livres également qui vous racontent des biographies, comment est-ce que des servantes et des serviteurs de Dieu ont pu passer à travers des catastrophes et que Dieu, par l'Esprit Saint, a pu les soutenir et leur apporter tout ce dont que ces personnes avaient besoin pour faire face aux difficultés, aux épreuves. Comme je vous ai dit, ce n'est pas que le chrétien n'a plus d'épreuves ou de difficultés, mais il y trouve des solutions. Et cette présence apporte ces solutions dont nous avons tous besoin en tant qu'êtres humains. C'est la personne de l'Esprit Saint. Alors donc, vous avez le choix de continuer à vivre selon la chair, et vous en connaissez maintenant l'aboutissement et les résultats de tout cela, ou à partir d'aujourd'hui de dire « oui ». Je reconnais que jusqu'à maintenant, j'étais séparé, j'étais éloigné, j'étais peut-être même ignorant de ces choses, mais j'adhère à ce qui est présenté aujourd'hui par le pasteur Régent Joly, par les émissions Paroles vivantes, par tout ce qui est dévoilé aujourd'hui. J'adhère à cela, j'accepte comme étant la vérité, Seigneur, et je veux la vivre, je veux l'expérimenter. Demandez-lui, et cela pourra s'accomplir maintenant, à l'instant même. Tu aimerais peut-être donc lire Romains chapitre 8 et d'autres beaux textes comme dans Jean chapitre 14 où on nous parle que le Seigneur Jésus-Christ va prier le Père afin de nous envoyer le Consolateur et de découvrir qui est ce Consolateur, cette personne qui est l'Esprit Saint. Eh bien, nous vous offrons tout à fait gratuitement le Nouveau Testament. Vous allez retrouver ces textes qui ont été lus aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Vous allez pouvoir également recevoir d'autres littératures qui vont vous aider à la compréhension et comment expérimenter, comment découvrir et vivre pleinement cette vérité que le Seigneur met à la portée de chacun d'entre nous. Donc, nous allons vous donner nos coordonnées. Alors, vous allez voir donc comment nous rejoindre par écrit sur le site web espoir.ca et via notre téléphone également. Vous composez ce numéro et des personnes qui seront là, prêts à écouter vos commentaires, prêts à répondre et prêts à vous diriger. Alors, faites-nous-en la demande. Elle est offerte tout à fait gratuite, cette littérature que nous offrons maintenant. Toi qui
qui est là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre des témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Afin de mieux connaître notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier, nous allons lui allouer un temps afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Jean-Pierre, tu nous enseignes la parole de Dieu, mais raconte-nous cette histoire d'amour entre toi et ce Dieu sauveur. Eh bien, Régent, ça a commencé il y a presque 55 ans maintenant. Parce que quand je suis venu au monde, là, tu comprends-tu que là, mon histoire a commencé. Mais la première partie, parce que moi, je suis un peu comme l'histoire de l'humanité. Tu sais, l'histoire de l'humanité coupée en deux par Jésus, il y a les années avant Jésus-Christ et les années après. Bien, dans ma vie, moi, il y a toute une période avant Jésus-Christ puis une période après. Et je devrais dire qu'il y a 23 années avant Jésus-Christ. À l'âge de 23 ans, moi, je suis né dans la région ici, dans la région de Québec. Et à l'âge de 23 ans, mon métier, c'était animateur de radio, un peu comme toi, et très comme toi. Et je travaillais dans une station à Sorel à l'époque, et il y avait un de mes collègues, un annonceur, qui commençait à fréquenter une église évangélique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et même, à 23 ans, ça faisait longtemps que j'avais délaissé la pratique religieuse, tu sais, dans les années 60-70. Et lui, il me parlait de Jésus, mais c'était comme nouveau, tu comprends-tu? Il m'en parlait pas comme j'en avais entendu parler dans la religion. Mais moi, je m'imaginais que je connaissais tout ça. Ben, c'est pas lui qui va me faire connaître Jésus. 23 ans, j'ai été élevé dans la religion dans les années 50. Tu sais, je veux dire, le catéchisme puis tout. T'en avais bien entendu. Les curés étaient partout. Donc, je veux dire, moi, j'étais persuadé que, bon, Dieu, je connaissais ça de A à Z. Puis un jour, il me donnait un Nouveau Testament, puis il me dit de le lire, tu sais. Ça fait que, moi, j'étais à Sorel, j'avais pas de télévision, j'avais pas de... enfin, j'étais seul, je connaissais personne dans la ville, mais la seule chose que j'avais en abondance, c'était du temps. Hein? Alors, à ce moment-là, pour le combler, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et là, je me suis rendu compte rapidement que ce que je croyais connaître, je ne le connaissais pas tant que ça. Et plus je lisais le Nouveau Testament, plus j'étais émerveillé par la personne de Jésus. Je le trouvais tellement extraordinaire, de la façon qu'il répondait aux dirigeants religieux de son temps, sa relation avec les gens, le bien qu'il faisait, mais aussi sa puissance de guérir les gens malades, tout ce qu'il faisait. Moi, la personne de Jésus commençait à m'éblouir. Et à un moment donné, parce que là, je vais aller rapidement, mais il s'est passé du temps, je suis allé dans l'église chrétienne, mon copain m'a amené là, et j'ai entendu un monsieur, le pasteur de l'église à l'époque, qui a cité un verset dans l'Évangile de Matthieu où Jésus était sur la croix et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, le pasteur, il dit « Qui peut répondre à la question que Jésus pose? » Et moi, je trouvais l'intrigue bien. Tu sais, j'attendais de voir qui allait répondre, et puis personne ne répondait. Puis là, le pasteur a dit « Je vais vous dire pourquoi Jésus a crié ça. C'est parce qu'il a été abandonné à ma place. »
c'est parce qu'il était en train de porter mes péchés sur la croix et que Dieu l'a puni à ma place, parce que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Il a puni son Fils. C'est pour ça que Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça m'a touché profondément. Si bien que quelque temps après, alors que j'étais à la station de radio, j'étais en train de faire un cours biblique qui s'appelait « Ils ont rencontré le Christ ». C'était l'histoire des deux malfaiteurs et de Jésus sur la croix. Et là, c'est comme si j'avais vu Jésus qui mourait sur la croix, qui portait mes péchés. Et c'est comme si ses yeux me disaient « C'est pas assez ça, Jean-Pierre, pour toi ». Et ce soir-là, Régent, je te dis, mon cœur a éclaté. J'ai dit « Oui, Seigneur, c'est assez. Prends-les ma vie et fais de moi ce que tu veux ». Et ça se passait dans le mois d'octobre 1974. Et depuis ce jour-là, Jésus a pris ma vie en main. Et là, aujourd'hui, il m'a amené jusqu'ici dans ton studio de télévision. Jean-Pierre, il ne me reste plus qu'à me tourner vers les téléspectateurs et à leur dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier d'une telle rencontre. Vous vivez peut-être des choses difficiles dans votre vie. Vous savez maintenant que l'Esprit Saint de Dieu est là et il veut intercéder pour vous. Vous guider dans travers tous ces moments difficiles pour prendre les bons choix. Mais comme Régent nous l'a très bien expliqué, vous devez absolument vous abandonner. Vous abandonner à Dieu, mettre votre entière confiance en lui. Et vous allez voir, il va vous permettre que vous puissiez accomplir des choses qui semblaient totalement impossibles. Et le Saint-Esprit ainsi que le Fils, donc le Seigneur Jésus-Christ et le Père, peuvent dire « nous sommes prêts ». Eux sont vraiment prêts à faire face à la musique, à faire face. Peut-être vous êtes découragé, dépourvu, dire qui peut prendre l'être dont je suis présentement et me relever. Bien, voilà le beau défi de Dieu et Dieu est prêt à le faire. Avec le Fils qui est venu porter votre péché et vous en délivrer, et l'Esprit Saint qui vient vous équiper et vous apporter la puissance nécessaire afin de pouvoir maintenant restaurer l'être dont vous êtes, la guérison et de faire de vous une autre, tout à fait une toute autre personne. Alors imaginez les changements radicaux que l'Esprit peut apporter chez vous. Là. C'est comme passer vraiment du noir au blanc, hein? De la mort à la vie, nous disent les Saintes Écritures, des ténèbres à la lumière. C'est exactement le langage de Dieu. Oui, ou de la chenille au papillon. Oui, alors se faire métamorphoser comme ça. Là, une transformation extrême par Dieu. Et pour connaître davantage ce merveilleux Dieu, nous vous invitons à nous appeler pour avoir de la littérature tout à fait gratuite, soit un Nouveau Testament ou un Évangile de Jean. Donc, appelez au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue, Marianne. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.